Même mes clientes, par exemple, quand je les livre, elles me disent « Oh, c'est trop beau, dites merci à votre mère ». Parce que Zahma, la couture, c'est un métier de vieille. J'étais responsable marketing et communication dans des multinationales. C'était avant de devenir maman. Et ensuite, quand j'ai eu 2 enfants en bas âge, je me voyais mal les laisser à quelqu'un et je voulais vraiment m'en occuper jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Et comme j'étais à la maison que je tiens pas en place, donc j'ai essayé plein de choses avant d'avoir ma première machine à coudre. Et dès que j'ai eu ma première machine à coudre, là, c'était le coup de cœur. Les premiers articles que j'ai fabriqués, c'était des thés d'oreiller. J'étais fière de moi. Je me suis dit, ah, c'est bon, allez, j'y arrive un petit peu. Au moment de rentrer les coussins dans l'oreiller, je me suis rendu compte que je n'avais même pas laissé les trous. Donc j'étais dégoûtée, démoralisée. Et quelques dizaines de mètres plus tard d'entraînement, j'ai réussi à fabriquer des choses utiles. Beaucoup de personnes pensent que c'est une régression professionnelle de passer des métiers intellectuels à un métier manuel. Et pourtant, on fait beaucoup travailler son cerveau quand on est artisan. On s'occupe de la marque, de la création, de la communication, des achats, la gestion de stock, la comptabilité. Tout ce que je faisais dans mon ancien travail de responsable marketing et communication, mais encore très utile dans tout ce que je fais. Quand j'ai commencé à avoir des clients, les proches n'ont pas beaucoup aidé parce que tout le monde me disait « Kahina, sérieux, tu vas faire de la couture, tu ne vas pas reprendre un travail normal ». Donc ça choquait beaucoup de personnes qu'on aille à la fac, c'est les mots qu'on me disait, qui fait des études, ben je traiterai. Mais j'ai tenu le coup, de fil en aiguille, ça s'est fait wahdou. Ce qui est bien pour moi, c'est que ce n'est pas un choix de carrière que j'ai fait. Il s'est imposé à moi. Un vide de 5 ans sur ton CV, c'est très difficile à justifier. Et c'est très difficile de reprendre un poste à responsabilité alors que pendant 5 ans, on a fait quoi? Je fabrique une palette variée d'articles et d'accessoires de décoration pour chambre d'enfants et bébés essentiellement. J'ai aussi quelques articles pédagogiques et quelques articles écologiques. L'écologie est une cause qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, regarde les articles TAE, ils sont ou écologiques, évolutifs, double face, double fonction. Je fais toujours de sorte à ce que ce soit économique pour les parents. On a toujours été éduqués avec des phrases du genre, maman elle disait rien ne se jette, tout se transforme, on gaspille pas, haram alik, les gens crèvent de faim ailleurs. Donc j'utilise tout le temps mes chutes pour faire des plaids patchwork et j'essaie toujours de faire en sorte à ce qu'un article soit porté de 3 à 5 ans par exemple, donc les parents n'ont pas trop à réinvestir. À l'époque, les articles de puériculture n'étaient pas très disponibles ou alors très chers parce que c'était des articles d'importation. Quand j'ai eu mes enfants, il leur fallait par exemple des gigoteuses et c'était très compliqué de trouver des gigoteuses il y a 6 ans, 7 ans ici en Algérie. Donc j'étais obligée de les fabriquer. Même quand on en trouvait, ça coûtait 20 000 dinars. J'ai aussi les protège carnets de santé, il n'y en avait pas ici. Et c'est la chose que j'ai le plus vendue. Je crois que pendant la première année, je n'ai vendu pratiquement que ça. Je fabrique des tabliers, et c'est des tabliers justement évolutifs, qui vendent pour les enfants de 2 à 5 ans. Et c'est des tabliers japonisants qu'on peut mettre double face. Donc il suffit de les retourner pour avoir 2 motifs différents. Moi-même à l'école, tout le monde fait remarquer à ma fille, comme les motifs sont très jolis et que ça change du bleu et du rose classique, à chaque fois on dit à ma fille, et puis elle disait, ah il est là. Et un jour, ma fille n'a pas mis le mi'zar et la maîtresse n'a pas marqué. Parce qu'elle s'est dit que c'était peut-être un joli truc que la maman a fabriqué. Le fait de travailler à la maison, beaucoup de mes amis, de mes proches, pensent que Rani qada fi ddar. Et on me le dit souvent, on me dit, ah ouais, Rani qada fi ddar, alors qu'il m'arrive de travailler 10 heures par jour. Et là, depuis 2 mois, je viens d'ouvrir une petite boutique éphémère à Tizi Ouzou. Éphémère veut dire que je l'ouvre quand je veux, quand je peux. Et ce n'est que depuis que j'ai ouvert cette boutique-là que les gens m'ont dit « Ah, tu couds toujours. Je pensais que tu avais arrêté, que tu étais à la maison, quoi. » Donc les gens ont vraiment un préjugé par rapport à ça. Même mes clientes, par exemple, quand je les livre, elles me disent « Oh, c'est trop beau, dites merci à votre mère. » Parce que Zahma, la couture, c'est un métier de vieille. Ma mère n'est pas vieille. Je dis « Mais pourquoi dire merci à maman ?» Pour eux, ils n'arrivent pas à coller une image physique, un âge, par rapport au métier de riyata, comme on dit. Et ils n'arrivent pas à imaginer que maintenant les jeunes font ça et que ça fait partie de l'artisanat, quoi.